Bonjour. Et bon, je m'appelle parce que finalement, on va présenter des personnes qui n'ont pas besoin d'être présentées, sauf celui qui vous parle. Donc, je m'appelle José María Riva et je suis journaliste, Agence France Presse et délégué général de la cérémonie des Lumières, la 24e, qui aura lieu, comme vous le savez peut-être, le 4 février, c'est lundi, un jour où tu n'as rien d'autre à faire que venir à la cérémonie, à l'Institut du monde arabe. Et avant tout, je tiens absolument à remercier la Monnaie de Paris, qui non seulement nous accueille aujourd'hui, et dans un cadre, j'ai essayé de négocier cette Harley, mais ils m'ont dit que ce n'est pas un salaire de journaliste qui va me permettre de l'avoir pour pouvoir me promener en toute discrétion dans Paris. Et non seulement ils nous accueillent aujourd'hui, mais en plus, ceux qui ont créé le trophée, cette flamme magnifique, et qui est un peu le trophée maintenant des Lumières, qui identifie ces Lumières de la presse internationale. Et voilà, bon, je vais tout d'abord demander de venir ici la présidente de l'Académie des Lumières, Lisa Niselson, comme son nom ne l'indique pas, elle est américaine. Merci Osée, merci tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lisa Niselson, j'ai le plaisir et l'honneur de Là, elle a prononcé bien, vous voyez. notre académie. Et nous sommes environ 130 académiciens qui essaient de regarder l'essentiel des films français qui sortent chaque année. Quand j'ai commencé à écrire en tant que critique pour Variety en 91, je crois que la production en France c'était aux alentours de 80 à 90 films. Maintenant, nous sommes à environ 300. Donc, on essaie de trouver des pépites, des talents pour l'avenir. Nous allons rattraper des films qu'on n'a pas vus, revoir des films qu'on a adorés, et vous aurez les résultats. Et le 4 février à l'auditorium de l'Institut du monde arabe, et on va vous présenter les noms des gens en lice, des films et des gens talentueux dans 13 catégories. Et pour ça, je vais demander aux deux animateurs de la soirée, Yves Jackson qui représente France 24 et notre ami depuis le début avec nous, et Pierre Zeni, qui vient ici. Comme ça, un petit applaudissement pour eux, c'est quand même pas mal. Et Pierre, il n'est pas au courant, mais on va vous demander de dire les noms de chaque catégorie. Hein, et on vous demandera, si vous êtes nommé, de venir, même si on ne vous a pas encore bien identifié, venir ici pour vous prendre en photo avec eux. Et comme ça, on a déjà une petite avance de la cérémonie des Lumières. Allez, on commence. On commence en musique, si vous êtes d'accord. Et quels sont les nommés pour la catégorie de musique? Okay, la musique. Camille Barbaz pour En Liberté. Vincent Blanchard et Romain Greff pour Guy. Et nous avons les producteurs, je pense, de Clémence Biche et Uri Minstein, s'ils veulent venir. Ensuite, Alexandre Desplat pour les frères Sister. S'il vous plaît, si vous voulez venir, merci beaucoup. Pierre Desprats pour Les Garçons Sauvages. Grégoire Hetzel pour aussi Un amour impossible. Voilà. Venez par là, non? Venez par ici, comme ça on vous prend en photo. Venez, voilà, s'il vous plaît. tous là. Voilà. Il y a beaucoup de nommés par rapport au mètre carré de photocall que nous avons, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça fera une photo avec un pins, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Alors on va passer à la catégorie suivante, c'est-à-dire les documentaires. Documentaire, Yves, c'est à vous. Cassandre the Exotico de Marie Lozier. De chaque instant, de Nicolas Philibert. Nul homme n'est une île de Dominique Marchais. Dominique Marchais qui est, je crois, là. S'il vous plaît. Ah, super.
Bonjour. Première solitude de Claire Simon. Samuni Road de Stefano Savona. Nous avons la co-scénariste et productrice du film, voilà, Penelope Bortolucci. Voilà. Bonjour. Voilà. On passe au suivant. Merci beaucoup. Après, on fera des photos un peu plus centrées. Alors, la prochaine catégorie, film d'animation. Tout à fait. Nous avons 4 titres, en l'occurrence. Astérix, Le secret de la potion magique Ils ne sont pas là, Astérix et de Obélix. Louis Clichy et Alexandre Astier. 10 Lily à Paris de Michel Oslo. Motherfuckers de Shojiro Nishimi et Run. Et Pachamama de Juan Antin. Juan Antin qui est là avec son équipe, voilà. Juan, s'il te plaît. Bonjour Juan. Voilà. Film Comme qui est ça, en vous salle les- encore, hein, en ce moment. Ça vient de sortir. Comme ça, vous les identifiez pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Juan. Merci. Nous passons au pays francophone. Kafarnam de Nadine Labaki. Chris de Suisse, Donja Kofmel. Girl de Lucas Don. L'insulte de Ziad Doueri. Nous avons Joël Touma, et voilà, qui est là, qui est la co-scénariste du film. Voilà. Nos batailles de Guillaume Senez. Voilà. Merci beaucoup. Ah, alors là, premier film. Ça commence à s'écorcer tout ça. Premier film. Oui, s'il te plaît. Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Qui sont là avec nous. Ah, chouette. Voilà. Bonjour. Les garçons sauvages de Bertrand Madico. Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Le producteur Alex Gavras qui est là avec nous. Alex. Sauvage de Camille Vidal-Naquet. Ils sont là, l'équipe des Sauvages, je pense. Et le voilà. Bonjour, bienvenue. Et Scheherazade de Jean-Bernard Marlin. Qui est là avec nous. Jean-Bernard. Parfait. Merci beaucoup. Très belle Et sélection. Bon, On passe à la... Ben oui, là, ça va être serré. ça va là. être sérieux. Oui. Ouais. Pas simple. Révélation féminine. Ophélie Beau, Mektoub My Love. Galatea Bellucci, L'apparition. Andrea Bescon, La Chatouille. Eh est ben là. voilà. Qui est là? Jeanne Condi, Marche ou crève. Jeanne, et que j'ai vu... Voilà, elle arrive. Jeanne Coendi, Marche ou crève. Kenza Fortaz, Scheherazade. Et Kenza Fortas. Bonjour Jeanne. Il faut dire que dans les discussions que nous avons au sein de l'Académie, c'est toujours un problème de dire est-ce que c'est une révélation, est-ce que c'est meilleur acteur, meilleure actrice. C'est toujours un peu un débat qui... Enfin, les ponts sont très souples, en fait, entre les deux. Je tenais à vous le dire. Voilà. Merci. Révélation masculine. Merci Andrea, merci Jeanne. Alors, révélation masculine. Allez. Anthony Bajon, La prière. William Lebguil, première année. Andranik Manet, mais provincial. Félix Marito pour Sauvage. Dylan Robert, Scheherazade. Vous allez les découvrir à Lima, là, quand vous viendrez, ils seront tous là. Passons à l'image. Benoît Déby pour Climax. Benoît Dibi pour Le frère Sister. Laurent Desmé pour Mademoiselle de Jonquière. Julien Hersch, Un peuple et son roi. Et David Ungaro pour Les confins du monde. Prix du scénario. Vous remarquerez qu'on ne met pas les mots meilleurs. Parce que finalement, on est assez conscient que c'est une histoire de goût aussi. Donc, pas de dire, comme si c'était le Tour de France,
qu'il y ait un classement ou quoi que ce soit. Nous, c'est nos choix à nous et on doit les assumer comme des choix à nous. Voilà. Donc, alors, scénario. Scénario. Andrea Bescon et Éric Métayer pour Les Chatouilles. Vous savez? Jeanne Herry pour Pupille. Pierre Salvadori, Benoît Graffin et Benjamin Charby pour En Liberté. Vous avez sauté 2. Ah oui, pardon. Non, je dis ça comme ça. Et Thomas Lilti pour Première Année. Et Emmanuel Mouret également pour Mademoiselle de Jonquière. C'est voilà. Ça, on a dit tout le monde? Ça a été dit. Ça. Ok. Voilà, parfait. Oui. Oh, partez pas trop loin, on ne sait jamais. Hein. Une fois qu'on sort, après on prend goût et on veut revenir. Donc voilà. Acteur. Romain Duris, Nos batailles. Vincent Lacoste, Amanda. Vincent Lindon, En guerre. Alex Lutz pour Guy. Denis Ménochet, Jusqu'à la garde. Voilà. À mon avis, ils sont tous aux arcs ou en train de travailler sur la neige. Mais bon. Réalisateur? On a actrice. Non, actrice, pardon. Ça, c'est autant pour moi, pardon. Élodie Bouchez pour Pupille. Cécile de France, Mademoiselle de Jonquière. Léa Drucker pour Jusqu'à la garde. Virginie Efira, Un amour impossible. Et Mélanie Thierry pour La douleur. Voilà. Alors, il nous reste les 2 dernières. Réalisateur. Jacques Audiard, Le frère Sister. Jeanne Herry pour Pupille. Xavier Legrand, Jusqu'à la garde. Gaspard Noé pour Climax. Pierre Salvadori, En liberté. Et donc, la dernière, c'est film. Amanda, de Michael Hers. Les Frères Sisters de Jacques Audiard. Guy, de Alex Lutz. Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. Et Pupille, de Jeanne Herry. Alors, comme vous pouvez les constater, enfin, vous n'avez pas eu le temps de faire les comptes, nous on les a fait un peu en avance. Il y a plusieurs films qui se détachent des autres, c'est Les Frères Sister, et Jusqu'à la garde, Mademoiselle de Jonquière et Pupille. Et ensuite, c'est vrai que ça a été très serré cette année, il y a eu pas mal de films, et des films d'un très haut niveau, donc après c'était très compliqué, surtout de laisser des films de côté, bon, c'est cruel. Mais parmi les films aussi qui ont eu quand même pas mal des nominations, Les Chatouilles, En liberté, Guy et Sherazade, ou encore Climax, Les garçons sauvages, Marche ou crève, Première année, Sauvage et Un amour impossible. Bon, les réalisateurs, les actrices et les acteurs, vous les avez entendus. L'idée, c'était encore une année de plus de mettre en avant des noms très confirmés, des talents émergents et des révélations éclatantes. Et à ces propos, l'Académie tient à saluer l'arrivée des très jeunes interprètes qui ne sont pas forcément nommés, mais on s'est dit quand même que dans un an ou deux, ils peuvent l'être déjà. Et notamment Thomas Gioria, Issor Multrier et Max Bessette de Malgrève, qui ont contribué par leur forte présence à l'excellence des films qui se trouvent parmi les nommés. Donc, pour vous expliquer juste en 2 mots le système, et je ne sais pas combien de films français sont sortis en France cette année. C'est effarant, quoi. Et à chaque fois qu'on ouvrait les périscopes, là, on avait aspirine immédiate et tout ça, parce que c'était... Mais bon, finalement, on est parti d'une base de 130 films. Et ensuite, il y en a à peu près 80, 85 qui ont été, dans une deuxième étape, considérés. Et là, vous verrez qu'il y en a 37, au total, 37 films. Ça se trouve, c'est les 10% des films de l'année, je ne sais pas. Et qui sont soumis au vote des 80 académiciens. Et ces 80 académiciens, c'est les gens qui cotisent, qui voient des films. Il y a de toutes sortes d'académiciens. C'est-à-dire, vous avez des correspondants qui sont centrés sur le cinéma. C'est le cas d'Elisa, par exemple, qui est une experte en cinéma. Et vous avez aussi des correspondants des grands journaux, des grands médias étrangers, dont
le cinéma ne fait pas partie forcément de leur travail. Et nous, on tient beaucoup, je pense qu'avec Petites Lettres, c'est notre mission aussi, de faire en sorte que ces étrangers qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma s'y intéressent. Et donc, avec la complicité et le partenariat du marché du film, on a mis à disposition de tous ces correspondants une plateforme qui permet de voir ces 80 films qui ont été considérés jusqu'à présent, et les 37 qui sont restés en finale, de les voir quand ils veulent à la maison, sur le téléphone, je suis désolé, je ne travaille pas pour Netflix, mais on dirait, et de faire en sorte que les films français soient mieux vus et plus vus. On a comptabilisé 1145 visites à ces sites-là pendant les 2 mois et demi que cette première étape a duré. C'est énorme. C'est énorme. Si on avait fait seulement, comme on a fait traditionnellement, de demander à nous autres, à nous tous, d'aller dans des salles, c'est clair que, comme moi je dis souvent, à 7h, je vais aller voir le film Les Chatouilles, mais à 7h-5, il y a Macron qui parle, je dois rester à la maison pour m'occuper de Macron. Et donc, comme ça, je sais qu'après, je peux le récupérer à 1h du matin, s'il le faut, et tout ça. Donc, 1145 visites. Voilà, maintenant, rendez-vous lundi 4 février 2019 à l'Institut du monde arabe. Vous serez animés et encouragés par ce duo d'enfer et nous serons là pour vous accueillir avec un très très grand plaisir. Merci à tous.